Est-ce qu'on peut acclamer très fort la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en cet endroit ce matin? Alléluia. Père Céleste, merci pour ta parole. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence simple. Nous voulons simplement être disposés à écouter et à recevoir ta parole ce matin, celle qui change nos vies. Merci pour ton Saint-Esprit qui accorde la révélation, la compréhension. Nous chassons tout esprit d'incompréhension, tout esprit de confusion, tout esprit de division. Dans le nom de Jésus, nous amenons vraiment la présence de Dieu dans cet endroit, l'atmosphère, la présence de Dieu à travers nos prières, à travers nos louanges, à travers nos chants, notre adoration. Nous prions vraiment que la présence de Dieu soit manifeste encore en cet endroit. Merci, toi le meilleur et l'excellent Seigneur Saint-Esprit, de nous enseigner la parole de Dieu ce matin, parce que Jésus a dit que lorsque tu viendras, Saint-Esprit, tu prendras ce qui est dans le Père, dans le cœur du Père, et tu nous le communiqueras dans notre cœur. Tu nous enseigneras toutes choses, tu nous conduiras dans toute la vérité, et c'est toi, Saint-Esprit, que nous invitons en cet instant encore, pour vraiment nous conduire dans les profondeurs de la parole de Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Lila. Merci, groupe Teila. Est-ce qu'avant de te rasseoir, tu peux saluer quelqu'un à côté de toi, lui donner une parole d'encouragement, une parole de bénédiction? Amen, amen. Alléluia. Dimanche dernier, j'ai eu du mal à rentrer dans le cœur du message que Dieu avait déposé sur mon cœur. Et vraiment, le message était prêt, mais je n'arrivais pas à rentrer. Chaque fois, le Saint-Esprit attrapait ma bouche et qui me faisait dire des choses que je n'avais pas prévu dire. Et j'ai été très encouragé à la fin du culte et comme durant la semaine par les témoignages, les retours des uns et des autres qui m'ont dit franchement, prophète, pasteur, ce n'était pas toi qui parlais, c'était Dieu qui me parlait à moi. Parce que tout ce que tu disais décrivait ma vie. Il y a eu des témoignages, il y a eu des chants. Je me suis rendu compte que finalement, en réalité, deux fois Dieu te donne un message. Tu veilles toute la nuit pour chercher la face de Dieu. Tu veilles, tu jeûnes toute la semaine. Et il te met sur le cœur un message. Mais parfois, ce n'est pas forcément en ce moment-là que tu dois donner le message. Et au moment où tu veux venir donner le message, tu dis, Seigneur, j'ai prié, tu m'as donné le message. Tu penses que c'est là qu'il veut que tu le communiques. Mais non, Dieu aussi a ses surprises. Et je pense qu'il voulait défricher le champ. Il voulait préparer les cœurs. Et maintenant, nos cœurs sont disposés. Nous pouvons rentrer dans le cœur du message. Alléluia. En fait, le Seigneur nous parle vraiment depuis un temps de la révélation de la parole de Dieu. Et depuis le début de l'année, nous voyons qu'en fait, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans révélation. On ne peut pas se mettre à lire la parole de Dieu simplement et à l'appliquer sans révélation. La révélation n'est rien d'autre que la compréhension de ce que nous lisons, la compréhension de ce que nous faisons. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou de personnes qui se disent chrétiennes viennent à l'église sans comprendre ce qu'elles font et ce qu'elles entendent. Et vivent une vie chrétienne sans comprendre vraiment ce qu'elles font en réalité. Donc du coup, ça devient juste un mouvement, comme une mode, on suit les autres, et puis on devient comme des accompagnateurs ou des accompagnants qui viennent et qui écoutent la parole de Dieu. Et du coup, notre vie chrétienne devient comme une vie religieuse. Et Dieu a bien voulu que cette année soit une année marquée par la révélation, non seulement de la parole de Dieu, mais également de Dieu lui-même. Alléluia. Et donc, depuis, nous voyons à travers les écrits de l'apôtre Paul, les prières particulièrement de l'apôtre Paul, qu'il fait en faveur des églises, et celle de l'église d'Éphèse a particulièrement arrêté notre attention. Et nous avons commencé à voir que l'apôtre Paul priait pour que les chrétiens aient la révélation de l'espérance qui s'attache à leur appel, à l'appel de Dieu sur leur vie. Et on est resté longtemps sur cet aspect. On a décortiqué. En fait, chaque point faisait l'objet d'une série, en quelque sorte, d'enseignement. On a vu également qu'il priait pour que les chrétiens aient la révélation de l'héritage des saints que Dieu leur a réservé, acquis à la croix de Golgotha à travers le sacrifice de Christ, à travers le sang versé à la croix de Golgotha. Et nous avons également commencé à voir depuis plusieurs dimanches
que Dieu veut également, et l'apôtre Paul priait, que les chrétiens aient la révélation de la puissance de Dieu, dans sa longueur, dans sa largeur, dans la grandeur de la puissance de Dieu qu'il qualifie d'une puissance infinie, l'immensité de la grandeur infinie de Dieu. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas avec notre petit cerveau contenir l'immensité et l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, mais que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous aide à avoir une compréhension juste de la puissance de Dieu, la puissance de sa résurrection. Alléluia. La puissance de Dieu qui opère des miracles. Le plus grand miracle est déjà le fait d'avoir changé nos cœurs. Il a enlevé le cœur de pierre et il a mis dans notre être intérieur un cœur de chair. Et il nous a donc donné un esprit nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Ézéchiel avait déjà vu la nouvelle naissance. Il avait prophétisé. Parlant de la nouvelle naissance, il dit, il ôtera le cœur de pierre. Et il mettra dans notre intérieur un cœur nouveau, un esprit nouveau, afin que nous puissions obéir à ses lois. Voyez-vous, il est difficile d'obéir aux lois de Dieu si on n'a pas un cœur nouveau, si on n'a pas un esprit nouveau. Ça veut dire que si nous ne sommes pas nés de nouveau, convertis de cœur, circoncis de cœur, si le Saint-Esprit n'est pas en nous, il est difficile en tant qu'être humain d'accomplir la volonté de Dieu ou d'obéir aux lois de Dieu. Et donc c'est important d'avoir la révélation. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous vivons la vie chrétienne, c'est important d'avoir la révélation. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est qu'eux, ils obéissaient par principe, ils obéissaient sans forcément avoir une conviction, ils obéissaient par peur de représailles, ils obéissaient par juste principe, comme je disais, mais ils n'avaient pas ce que nous on a aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible est claire, et Jésus dit, en fait, les prophètes même de l'Ancienne Alliance ont désiré plonger leur regard dans les mystères de Christ, mais cela ne leur a pas été réservé. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que cela nous a été réservé à nous. Et Jean-Baptiste a été considéré comme étant le plus grand prophète entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et il a vécu dans l'époque transitoire de l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il était considéré comme étant le plus grand prophète parce que la Bible déclare qu'en fait, de tous les prophètes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais la Bible déclare, cependant, l'un de ses plus petits, qui est né de nouveau donc, qui vient de se convertir, est plus grand que Jean-Baptiste. Waouh! Waouh! Ça c'est formidable. Ça nous permet de comprendre et de réaliser notre identité en Christ, qui nous sommes réellement. C'est pour cela que moi je n'ai plus envié Ésaïe, je n'ai plus envié le prophète Ézéchiel, ou encore Jérémie, au-delà de tout ce qu'ils ont fait comme exploit. Le Seigneur me dit, je suis plus grand qu'eux, parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Eux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils avaient l'Esprit de Dieu qui venait sur eux et qui leur donnait la grâce d'accomplir les exploits qu'ils ont accomplis. Mais moi, le Saint-Esprit ne vient pas que sur moi. Il vient sur moi lorsque je reçois le baptême du Saint-Esprit, lorsque je reçois cette effusion de l'Esprit. Mais il habite en moi de façon permanente. Parce que la différence entre l'Esprit qui est sur moi et celui qui est en moi, c'est que celui qui est sur moi, il peut partir. L'onction peut partir en fait. Je ne suis pas 24 heures sur 24 dans l'onction et sous l'onction. Sérieux. Vous venez chez moi, à le moment où vous allez me trouver en train de manger le foie gras, plus maintenant. Oui, parce que là, alléluia, on essaie de faire en sorte, n'est-ce pas? Ouais. Mais vous comprenez qu'il y a des moments, je suis être humain, simplement. Mais quand l'Esprit de Dieu descend sur moi, alors en ce moment, il me revêt d'une capacité surnaturelle qui fait de moi un être particulier en ce moment-là. Et c'est ce que les anciens, les prophètes ont vécu dans l'Ancienne Alliance, en fait. Mais l'Esprit venait de temps en temps sur eux. Comme aujourd'hui, l'Esprit n'habite pas, enfin, l'Esprit, l'onction n'est pas sur toi de façon permanente. Par contre, le Saint-Esprit est en toi et demeure en toi de façon permanente. C'est pourquoi il est écrit, il n'est pas dit, il n'est pas écrit marcher selon l'onction. Mais il est écrit marcher selon l'Esprit qui est en vous. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et il n'est pas dit, ceux qui manifestent l'onction sont fils de Dieu. Mais il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Donc, voyez-vous, je peux manifester l'onction, je peux faire des miracles, je peux guérir des malades, je peux chasser les démons. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, l'Esprit d'amour en moi, je ne suis rien. Et à la fin, Jésus me dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je me suis fié simplement à l'Esprit, l'onction qui vient sur moi. Donc, la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'était à ce niveau-là. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, et cet Esprit qui est en nous, qui demeure en nous, nous a fait naître de nouveau, nous convertit de cœur, nous circoncis de cœur,
et nous amène donc à la compréhension des Écritures. Nous amène à comprendre la parole de Dieu, chose que l'ancienne alliance n'avait pas comme grâce, comme privilège. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, donne-moi les yeux d'Élisée. J'aimerais voir à des kilomètres, ce qui se passe même dans les camps adverses, etc. Et tout. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les oreilles d'Élisée. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu veux ça? J'ai dit, Seigneur, parce que ça, c'est une dimension, mais pour moi, c'est la plus haute dimension prophétique. Dieu m'a fait comprendre que tu n'as rien compris. Est-ce que je t'ai dit que j'ai créé le monde entier par la vision? Est-ce que j'ai créé le monde entier par la parole de connaissance? Est-ce que j'ai créé la terre et le ciel par la capacité à entendre ce qui se passe à distance? J'ai dit non. Est-ce que c'est par ces choses-là que j'ai créé la terre? J'ai répondu au Seigneur, j'ai dit non. Alors j'ai créé la terre. Par quoi? J'ai répondu, par la parole. Et voilà la plus haute dimension. La plus haute dimension de la vie chrétienne, la plus haute dimension d'un ministère quelconque, la plus haute dimension, c'est la parole. Et quand tu comprends la parole, tu as la révélation de la parole, frère, tu es heureux. Tu es plus grand que Jean-Baptiste parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole, habite en toi. Et donc, nous sommes en train de voir justement, étape par étape, point par point, vraiment les fondements de la vie chrétienne, mais plus comme on les a appris depuis qu'on est devenu chrétien depuis des années et qu'on vient à l'église. Mais cette fois-ci, on veut se les approprier avec la révélation de la parole. On veut comprendre chaque fondement. Et nous allons continuer donc avec toujours le point sur la puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Et je vous ai dit donc dimanche dernier que, en fait, la parole de Dieu est puissante, n'est-ce pas? La parole de Dieu est puissante, elle est agissante, elle est plus efficace qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les pensées, les sentiments des cœurs. La parole de Dieu est puissante, elle se suffit en elle-même pour changer nos vies, pour apporter tout ce que nous recherchons. La parole de Dieu est puissante, elle est suffisamment puissante pour te guérir. Jésus, la Bible dit, il envoyait sa parole et les guérit. Et Jésus chassa les esprits par sa parole et guérit les malades par sa parole. La parole de Dieu a créé le monde entier, elle façonne. Dieu soutient le monde entier par sa parole. La parole de Dieu nous a fait naître de nouveau à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu change nos cœurs. La parole de Dieu change nos vies. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Quel miroir? La parole de Dieu. Okay? Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quelle image? L'image de Christ. Quelle image de Christ? Celle que nous contemplons dans le miroir de la parole de Dieu. Donc, à travers le miroir de la parole de Dieu, nous voyons l'image de Christ. Et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Chaque fois que je suis en face de la parole de Dieu, je suis en face de l'image de Christ. La parole me révèle Christ. Et du coup, je suis changé en la même image. Alléluia. Et c'est ça la puissance de la parole. Chose qu'aucune imposition de main ne pourra faire. Chose qu'aucun prophète aussi onctionné soit-il ne pourra faire. Ok? Voyez-vous, même le prophète lui-même a besoin de la parole pour changer sa vie. Alléluia. Donc cette parole est puissante et en elle, il y a toutes les ressources. En elle, il y a toutes les solutions à nos problèmes. Maintenant, la question que s'est posée, c'est pourquoi aujourd'hui, malgré cela, nos vies ne sont pas toujours celles que Dieu désire qu'elles soient ou que nous aspirons à être? On a compris qu'en fait, il y a quelque chose d'important que nous devons intégrer. Là, Isaïe chapitre 1, verset 19. Si nous sommes dociles de cœur et que nous sommes animés d'une bonne volonté, c'est alors que nous mangerons les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile de cœur, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que la parole est là. La parole en elle-même n'a pas de problème. Mais c'est nous, ce sont nos cœurs. Sommes-nous dociles de cœur? Sommes-nous animés de bonne volonté dans nos cœurs pour pouvoir effectivement manger les meilleures productions du pays? C'est quoi les meilleures productions du pays? Je prends un exemple très simple. Quand on va planter une semence, okay? Si je prends une graine de n'importe quel fruit, une graine de figue, d'accord? Je vous présente la graine de figue. Je dis, voici cette graine de figue, elle est là, imaginez-la, d'accord? Bon, si tu n'as pas encore vu une figue, c'est pas grave. Pense à l'arachide, ok? Ou encore pense au maïs, alléluia, ou à l'avocat, peu importe. Maintenant, je vous présente cette graine-là. Cette graine-là, je vous la présente. Je vous pose la question, que voyez-vous? Les uns les autres me répondront, je vois une graine de figue, je vois une graine de maïs, je vois une graine d'arachide, je vois un noyau d'avocat. Ok.
Mais ceux qui ont les yeux, la perception un peu plus poussée, vont dire, je vois un figuier et je vois des figues sur ce figuier. D'autres iront plus loin. Je vois un champ de figuiers avec plusieurs figues. D'autres pourront encore aller plus loin dans leur vision, dans leur perception. Je vois des hectares et des hectares de plantations, de champs, de figuiers, avec des figues, portant des figues, à une saison, je veux dire, de moisson, de récolte. Et je vois autour des usines, je vois des tracteurs, je vois des machines, des engins qui sont en train de travailler à l'exploitation et à la transformation de ces figues en produits dérivés, en produits finis, qui vont donner peut-être des remèdes qui vont être vendus dans des pharmacopées ou encore des pharmacies, qui vont donner peut-être des huiles qui vont être vendues, ou qui vont être utilisées pour les soins de corps, qui vont peut-être donner naissance ou qui vont produire en fait des dérivés au niveau peut-être des huiles qui vont servir à la cuisine ou qui vont servir même peut-être aux cosmétiques, à l'esthétique. Voyez-vous, en fonction de la vision qu'on va avoir, la portée de la vision qu'on va avoir, on va percevoir en réalité ce qu'il y a dans la graine. Quelqu'un me comprend ici? La graine en elle-même va cacher toute une étendue de richesses immenses, inexploitées pour le moment, mais qui pourtant existent dans l'invisible. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Ainsi en est-il la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence qui porte en elle tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, notre existence, notre ministère, notre famille, notre travail et notre vie spirituelle. La parole de Dieu est une semence. Et c'est pour cela que quand vous écoutez la parole de Dieu, n'ayez pas l'esprit limité à vos conceptions personnelles envers cela. En fait, ayez vraiment l'esprit ouvert à la révélation de la parole, de l'esprit de Dieu. Quand par exemple il est écrit qu'il leur envoyait sa parole et les guérit, c'est que dans la parole il y a une semence de guérison. Quand il dit qu'elle les délivra de la fausse, c'est que dans la parole il y a une semence de délivrance. Quand la Bible déclare que Jésus chassa les esprits par sa parole et guérit les malades par sa parole, c'est que dans la parole en fait il y a la puissance pour guérir les malades et chasser les démons. La puissance n'est pas dans les mains du prophète, elle n'est pas dans les mains du pasteur, elle est dans la parole de Dieu. Alléluia. La puissance n'est pas dans l'église, les 4 bâtiments. La puissance est dans la parole. Donc le problème n'est pas dans la parole elle-même. Le problème c'est quoi? Ce sont nos cœurs. Sont-ils dociles? Sommes-nous animés de bonne volonté? Et on a également lu un texte qui est très important dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 12, verset 35. La Bible déclare, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor qui est dans son cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, j'ai écrit ceci, parce que vous savez, j'aime écrire depuis un temps, j'écris depuis quasiment 2 ans, j'ai une onction d'écriture, mais waouh, merci Seigneur, pourvu que ça dure encore longtemps. Alléluia. J'ai écrit ceci, j'ai dit, en fait, quand la Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est dans son cœur, elle veut simplement nous dire ou nous faire comprendre que la richesse d'un homme n'est pas dans ses comptes bancaires. Mais la plus grande richesse de l'homme se trouve dans son cœur. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Donc la qualité de ta vie chrétienne ne dépendra pas du nombre d'années que tu as mis dans une église ou de la famille dont tu es issu. Oui, je suis né dans une famille chrétienne, mon père est pasteur. Non. En réalité, la qualité de ta vie chrétienne ne dépend même pas des œuvres que tu fais dans l'église. Tu peux être bien zélé, faire de grandes œuvres, de bonnes œuvres. Tu peux être dans tous les départements de l'église. Tu peux être multimédia à l'accueil. Tu peux être au nettoyage, à l'intercession, partout. Tu peux être vraiment hyper actif. Ta qualité de vie chrétienne ne dépend pas de toutes ces choses, ni encore de tes fonctions. Tu peux être pasteur, tu peux être ancien diacre, évangéliste, archibishop, archevêque de nation apostolique, prophétique, international, intergalactique.
Tu peux m'avoir vu des anges qui sont apparus. Tu peux prophétiser des choses avec une précision, mais waouh, tout le monde, mais c'est pas possible, ça c'est un grand prophète, il vient d'où lui? La qualité de ta vie chrétienne ne dépend pas de toutes ces choses. Mais la qualité de ta vie chrétienne dépendra de l'attitude de ton cœur face à la parole de Dieu. Pourquoi tu n'acclames pas le Seigneur? Donc c'est pour cela que j'ai intitulé ce message dimanche dernier de la révélation de la parole, hein, de la révélation à la transformation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des compréhensions, des informations, des révélations. Okay? Il y en a qui sont vraiment hyper experts dans ces choses. La connaissance, ils l'ont. L'information, ils l'ont. Même les révélations, ils les ont. Mais c'est la transformation qui compte. Et aujourd'hui, maintenant, je vais vous montrer concrètement comment passer de la révélation à la transformation. Il s'agit donc d'opposer, pas d'opposer, mais en fait de mettre nos cœurs face à la parole de Dieu et de voir comment nos cœurs réagissent face à la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne à travers la parabole du Seigneur qu'il y a 4 attitudes en fait. Pourquoi je parle de 3 à chaque fois? 4 attitudes de cœur qui se manifestent face à la parole de Dieu lorsqu'elle est apportée, lorsqu'elle est semée comme une semence. Et donc nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et donc il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi nous parles-tu en parabole, etc. Okay. Et tout de suite, je vous amène donc dans l'explication, on va gagner du temps. En verset 18, Jésus leur dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. L'homme qui sème, ici c'est le semeur, et lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, soulignez, ne la comprend pas, le malin, donc le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Amen. Alléluia. Catalambano, prêche, pasteur. Oh. Vraiment, nous semblables vrai. Oh, Teya Bango. Si c'est un Congolais, alors si c'est un Ivoirien, je ne sais pas ce qu'il va dire. Hein? Bon, si c'est un Français, il va dire prêche, pasteur. Si c'est un Martiniquais ou un Guadeloupéen, je ne sais pas, il va dire prêchez. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit. On acclame Jésus, amen, amen. Ok. Donc, il a la joie à la parole, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, de consistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les problèmes de la vie, les épreuves de la vie, les situations difficiles, douloureuses, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 10, 10, 30, 30, 70 et au centuple dans l'ordre croissant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Donc, 4 types d'attitudes de cœur face à la parole de Dieu. La première attitude, lorsqu'on écoute la parole, la Bible déclare qu'il y en a qui écoutent la parole. On écoute tous la même parole. Le problème n'est pas la parole, parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Donc, elle ne souffre d'aucune anomalie, parce que Dieu est parfait et sa parole est parfaite. Elle a été éprouvée comme de l'or pur. Elle a été trouvée vraiment pure, la parole de Dieu. Le problème n'est pas la parole, ce n'est pas la semence.
Le problème n'est pas forcément le semeur, parce que le meilleur semeur, ce n'est pas l'homme. Le meilleur semeur, c'est le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Parce que quand tu es en bonne relation avec le Seigneur, même quand le pasteur prêche ici, et qu'il dit quelque chose, okay, et que toi tu as vraiment la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, tu comprends mieux ce qu'il veut dire. Même s'il n'a pas mieux expliqué les choses, hein, le meilleur semeur, qui est le Saint-Esprit qui est en toi, le meilleur enseignant, t'explique les choses et tu comprends mieux que ce que le prophète ou le pasteur t'explique. Oui, oui, vas-y, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Okay. Donc Jésus dit qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ont un cœur assimilé au long du chemin. Le long du chemin, c'est un endroit où tout le monde passe. Et ceux qui passent piétinent la semence. Et les oiseaux viennent, ils prennent, ils picorent, ils prennent la semence, ils passent. Pourquoi? Parce que la parole, la semence est tombée le long du chemin. C'est donc en fait l'image d'un cœur qui ne prend pas au sérieux la semence qui lui a été donnée. Pour que tu la laisses le long du chemin, pour que tu l'abandonnes comme ça, et que tu laisses les gens marcher dessus, c'est qu'en réalité, tu es quelque part négligent. Tu ne prêtes pas attention. Donc, c'est l'image des personnes qui écoutent la parole, mais qui ne prêtent pas attention à ce que Dieu leur enseigne. Ils ne sont pas attentifs. Et parfois, ils écoutent sans écouter. Et ils écoutent avec leurs propres oreilles. Et ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre, en réalité. Donc, cette parole ne peut pas produire. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur le long du chemin. C'est aussi des personnes, en réalité, qui reçoivent la parole, qui écoutent totalement la parole, mais qui ne la reçoivent pas. C'est ce qui est écrit. Ils ne reçoivent pas la parole. Pour quelles raisons? Plusieurs raisons, elles expliquent. Soit parce qu'elles ne sont pas attentives, donc elles n'écoutent pas. Elles écoutent, mais sans écouter. Leurs pensées sont ailleurs. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, en même temps, il est en train de penser, mais tiens, j'ai un anniversaire. Au fait, mais je dois aller là-bas, mais au fait, j'ai oublié. Je devais faire ceci. Mais, en fait, leurs pensées ne sont pas là. Il n'y a pas d'écoute active. L'écoute active, ça veut dire que je suis à 100% avec ce que Dieu est en train de me dire. J'écoute à 100%. Il manque de concentration. Il manque parfois d'intérêt à ce qui est dit. Okay? Et ce sont des personnes parfois qui raisonnent aussi. Parce qu'elles sont insensibles à ce qui est dit ou incrédules. Donc il y a de l'insensibilité, il y a de l'incrédulité, il y a de la négligence, il y a un manque de concentration, il y a un manque réel d'intérêt à ce qui est dit. Parfois aussi ce sont des personnes qui sont fermées. Parce qu'elles ont déjà au départ des positions personnelles. Donc elles sont comme braquées. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Ah non. Et donc, elles vont s'arrêter sur des mots, sur des expressions, des phrases, sur des styles de phrases. Parfois, elles vont s'arrêter même sur la personnalité de l'homme de Dieu qui parle. Mais pourquoi il fait la veste comme ça? Mais attends, pourquoi elle a mis les lunettes aujourd'hui? Est-ce qu'elle a l'habitude de mettre les lunettes? Oh, franchement, je le préfère comme ça. Mais la parole est en train de passer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oh, franchement, je le préfère sans lunettes. Mais pourquoi elle n'a pas mis une autre, pourquoi la couleur de la cravate? Pourquoi elle n'a pas choisi une autre couleur? Et en fait, la personne n'est pas là. C'est-à-dire que la parole est laissée le long du chemin. Donc, Dieu libère des vérités, des révélations, mais qui lui passent au-dessus de la tête. Par-dessus la tête. Parce qu'elle n'est pas là, en fait. Et elle s'arrête sur des détails. Mais pourquoi, en fait, il fait si chaud? Non, en fait, il y a la clim. Sauf qu'on est tellement nombreux et nous dégageons de la chaleur. Donc, du coup, il fait chaud. Mais si tu restes calme, tu ressentiras la fraîcheur. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Dieu vient de parler à quelqu'un ici, en fait. Des détails qui vont te faire passer à côté du message de Dieu pour toi. Des fois, la parole reste le long du chemin parce que tu es assis à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas. Ou que tu n'as pas envie de rencontrer. Tu vois, si je pouvais changer de place. Hein. Mais les gens l'accueillent là aussi. Quand moi je disais, je veux m'asseoir là-bas, elle m'oblige à venir m'asseoir ici. Voilà maintenant que, ou bien tu n'es pas à l'aise parce que tu as rencontré quelqu'un que tu n'avais pas envie de voir, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et il y en a qui ne viennent pas à l'église à cause des autres. Ou qui viennent, mais qui se mettent dans un coin et qui ne sont pas à l'aise, qui n'écoutent pas la parole de Dieu à cause des autres. Et qui analysent le regard des autres. Pendant ce temps, la parole est en train de passer. La semence est en train d'être semée sur le cœur de la personne, mais elle ne la reçoit pas à cause de toutes ces choses. Et donc, elle laisse la parole le long du chemin. Et elle continue sa vie dans ses pensées, dans ses raisonnements, etc. Et tout. Et puis, à la fin, elle vient te voir te dire, oh, pasteur, vraiment, tu sais, j'ai tel problème, il faut prier pour moi, etc. Et tout. La plupart des personnes que je reçois en entretien, leur solution est dans ce que j'ai déjà enseigné. Leur solution est dans ce que j'ai déjà enseigné. Et la plupart du temps, les entretiens, je passe du temps à revenir sur les choses que j'ai déjà enseignées. Il y a un qui m'a vraiment
Vous savez, j'allais l'attraper, mais toi, mais franchement. Donc, je lui explique. Il m'explique son problème. Il dit, vraiment, j'ai un problème avec le sexe. Et j'ai un problème avec l'alcool. Il avait plusieurs problèmes quand même. Il avait vraiment beaucoup de problèmes. Donc, face à ça, je dis, mais Seigneur, quelle solution puis-je lui apporter? Et le Seigneur me dit, écoute, c'est quoi le vrai jeûne? Ésaïe chapitre 58, autant pour moi. Ésaïe chapitre 58. Le vrai jeûne, dit la parole de Dieu, libère des liens de la servitude. Je dis, ok, donc le vrai jeûne, c'est celui qui libère des liens de la servitude. Mais c'est quoi les liens de la servitude? Est-ce que c'est le manger, le boire? Si c'est le manger, le boire, si vraiment le manger, le boire est pour toi un lien de servitude, oui, il faut vraiment que tu jeûnes en t'abstenant du manger et du boire. Pour discipliner ton corps, ton estomac, pour discipliner tes envies, pour discipliner en réalité ton corps tout entier à l'obéissance de la parole de Dieu. Et à la fin de ce jeûne, d'abstinence du manger et du boire, la Bible te promet que tu seras libéré de ce lien de servitude. Mais si le manger et le boire n'est pas un problème pour toi et que tu es comme moi qui peut passer des journées entières sans manger et même sans penser à manger, ça veut dire que si tu jeûnes en t'abstenant du manger et du boire, ton jeûne n'est pas un vrai jeûne. Parce que tu n'as pas un problème avec le manger et le boire. Tu passes des journées entières sans manger, ce n'est pas un problème pour toi. Donc si tu t'abstiens de manger et de boire, tu fais 21 jours de jeûne et de prière en t'abstenant de manger et de boire, que fais-tu d'extraordinaire? Rien. Pour toi, le véritable jeûne sera ce qui est l'objet de ton asservissement. Ce qui fait que tu sois lié. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te rend dépendant? Tu es dépendant de quoi en réalité? C'est ça ton lien de servitude. J'ai expliqué aux frères. J'ai dit voilà, tu vas faire la liste de tes liens de servitude. Donc il a fait la liste. Voilà, l'alcool, le sexe, le mensonge, enfin plein de choses. Okay. Il y avait aussi la télévision dedans, les films, les jeux vidéo. Ça parle à quelqu'un ici? Facebook, les réseaux sociaux, voilà, tout ça là. Okay. Parfois la musique du monde, enfin bref. Chacun fait sa liste en ce moment-là. Saint-Esprit, montre, affiche, fais la photo de chaque cœur. Alléluia. Et à la fin, je lui dis, bon, voici donc la liste de tes liens de servitude. Pour être libéré de ça, la Bible déclare que tu dois jeûner, du vrai jeûne. Je ne te demande pas de t'abstenir de manger et de boire parce que tu n'as pas un problème à ce niveau. Sauf si c'est le cas. Mais abstiens-toi de la cigarette, abstiens-toi de l'alcool, abstiens-toi du sexe, abstiens-toi des réseaux sociaux, du téléphone, abstiens-toi de la télévision, abstiens-toi des jeux vidéo, toutes ces choses-là qui te distraient, qui te bouffent du temps et qui te déconnectent de Dieu, de la relation avec Dieu. Abstiens-toi de ces choses-là. Pendant 21 jours, pendant 40 jours, et tu peux même encore recommencer les cycles si tu veux, jusqu'à ce que la puissance de la parole qui dit que le vrai jeûne te libère de lien de la servitude se manifeste et s'accomplisse pour toi. Et si réellement tu le fais de tout ton cœur et que tu passes ton temps dans le jeûne, la prière, pas seulement une abstinence dans la chair, mais ce qui donne la force, ce qui donne la puissance au jeûne qui libère des liens de la servitude, c'est aussi la prière qui accompagne ce jeûne et la parole que tu médites pendant ce jeûne. Donc si tu fais cela dans ces conditions-là, la Bible te promet qu'à la fin d'un tel jeûne, ce jeûne-là te libère littéralement des liens de la servitude. Et donc, j'explique ça aux frères et ils me regardent. Il dit, waouh! Il dit, mais ça c'est une révélation. Il dit, mais pasteur, c'est ce genre de message que tu dois nous prêcher ici le dimanche. Je l'ai regardé. J'ai dit, ah! Et je me souviens encore. Ce frère-là était assis au fond là-bas. Quand je prêchais, je faisais l'enseignement, je faisais la série sur ce message, sur cet enseignement, qui s'en souvient encore. Il était là. Et il me dit, pasteur, c'est ça que tu dois nous prêcher, mais voilà des vraies révélations. J'avais venu, mais où était-il? Il était présent, de corps, mais absent d'esprit. Donc du coup, la parole qui pouvait l'aider dans sa vie à être transformée est restée le long du chemin. Oui, tu peux acclamer la parole. Alléluia. Et heureusement que je l'ai rencontré en entretien. Parce que les oiseaux étaient déjà venus prendre la parole. Et ils ont picoré les graines, toute la semence. Et ils l'ont emporté. Et lui, il a oublié totalement. Pourquoi il n'était pas là? D'autres, ce sont des forteresses.
des raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ pendant que tu prêches. Il dit, ouais, non, mais non. Normalement, dans la Bible, quand ce verset a été écrit, ce n'est pas dans l'ordre. Il n'a pas cité dans l'ordre. Non, avant, il y a une virgule. Et puis non, mais en fait, normalement, dans le contexte grec, non, mais en fait, pardon. Je t'en supplie, pardon. Non, franchement, un jour, j'ai tenté d'enseigner. Et vous savez, parfois mes exemples sont prophétiques. J'enseignais lors d'une classe d'école de disciples. On était encore à Talence, un soir. Et puis il y avait quelqu'un dans la salle. Je ne savais pas que l'exemple que je suis en train de prendre est en train de décrire la vie de la personne. Et le pasteur Arcelin avait invité une jeune dame qu'il avait rencontrée dans le tram à l'église. Elle est venue pour la première fois. Et cette jeune dame était assise quelque part. Et puis, moi je parlais comme ça, je décrivais des exemples simplement. Dis à ton frère, la parole de Dieu est vivante. Parce que la parole de Dieu qui est écrite, elle est écrite dans un contexte qui est même déjà longtemps dépassé par rapport à notre époque actuelle et qui correspondait aux situations de l'époque. Et pour qu'elle soit vivante pour nous aujourd'hui, il faut maintenant qu'elle parte du contexte passé au contexte actuel. Donc la parole écrite, le logos, va vous expliquer le contexte dans lequel le verset a été écrit à l'époque de Paul, à l'époque d'Ésaïe, à l'époque. On fait l'historique, l'aspect géographique, poétique, prophétique autour de ce contexte, etc. D'accord ? Et puis on vous montre, donc vous avez des connaissances théologiques qui sont vraiment très intéressantes, qui vous amènent à comprendre vraiment le texte dans son contexte. Maintenant, la révélation intervient à partir du moment où l'Esprit va prendre ce récit dans le contexte passé et va le contextualiser, permettez-moi l'expression ou la redondance, dans le contexte actuel qui s'adresse à toi dans ton époque actuelle et qui parle à ta vie par rapport à ce que tu vis dans ton couple, dans tes relations parents-enfants, dans tes relations au niveau du travail ou dans tout ce que tu fais tous les jours. Et là, la parole de Dieu devient vivante. Et là, le Saint-Esprit a inspiré l'orateur par des exemples, des illustrations, des explications qui collent à la réalité, de façon à ce que le message parle à chacun et que chacun reçoive la pensée de Christ par rapport à sa situation. C'est ça la parole de vie. Et la plupart des prédications sont basées sur ça. La plupart des inspirations dans les prédications, c'est comme ça. Donc, j'étais en train de parler comme ça, je prenais des exemples, et puis la personne était dans la salle. Et je disais, vous savez, dans les églises aujourd'hui, de façon générale, le corps de Christ, on trouve des chrétiens qui, en fait, ils raisonnent. Je parle des raisonnements. Ils raisonnent. Pendant qu'il écoute la parole, il raisonne, il dit, ouais, etc. et tout. Voilà, de toutes les façons, je prenais l'exemple de la fornication. Il ne va pas trouver de mal à être chrétien et à continuer à vivre, à avoir des rapports sexuels hors mariage. Il ne va pas trouver de mal à ça parce qu'il va se trouver des excuses. Il va prendre des versets qui vont l'excuser, etc. et tout. Et je commence à expliquer. Et j'entends dans la salle, ce qui était là, vous vous en souvenez, la personne qui se lève, il dit, oui, moi. Oui. Et puis quoi encore? Oui, je l'assume. Je dis, mais c'est quoi son problème en fait? C'est la première fois que ça m'est arrivé. J'étais juste en train de prêcher. Il dit oui, et puis alors? Puis fornication, c'est quoi? Moi, je suis allé, j'ai cherché dans le grec, fornication. Alors, fornication dans le grec, le mot c'est fornikos. Alors, fornikos, ce n'est pas les rapports sexuels hors mariage. Plutôt, oui, non. En fait, c'est un rapport sexuel avec une prostituée. Non. Il mélange tout. En fait, c'est même pas vrai parce que c'est pas vrai parce que fornication, c'est pas fornikos. En grec, c'est pornéa, qui vient de pornographie en fait. Okay? Donc, quand tu regardes les films pornographiques, tu fais la fornication. C'est ça le grec. Donc, même au niveau théologique, il était complètement à côté. Et il dit, mais c'est quoi son problème? Il raconte quoi? Alors, je me souviens, le frère Samuel, un véritable Simon-Pierre, tout chaud là, il veut l'arrêter. Que non, j'ai dit non, calme-toi. Mais, et puis, dans mes explications, j'étais allé plus loin dans les exemples. J'ai dit, parfois dans l'église, il fait des avances aux sœurs. Parfois dans l'église, il est en train de courtiser les sœurs. Je ne savais pas que pendant que j'étais de parler, il était assis à côté de la jeune dame que le pasteur avait invitée et qu'il est en train de lui faire la cour. Pendant le message, oh my God, quelqu'un ici acclame la parole, alléluia. Pendant le message.
Dis à ton frère, non, il y a une onction prophétique grave dans cette église. Acclame le Seigneur, alléluia. Et lui, au lieu d'écouter et de recevoir la parole et de reconnaître qu'en ce moment, Dieu est en train de lui parler, il se braque, il raisonne. Les raisonnements autant qui se dressent contre la parole, contre la connaissance de Christ, il commence à raisonner, oui, il a mis sa théologie. J'étais étonné, je dis, hey, c'est quoi l'histoire? J'ai regardé mon sang-froid, comme je dis, calme-toi. Et comme c'était diffusé en live, les gens de multimédia ont vite coupé le live. Vous savez pas quoi faire, c'était compliqué à gérer. Mais en fait, Dieu est en train de lui parler, au lieu d'ouvrir son cœur, de recevoir la parole, il se braque. Voyez-vous? Il ne reçoit pas la parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu le long du chemin ne reçoivent pas la parole. Et malheureusement, Dieu veut les aider, il veut les sauver, il veut sauver leur âme, mais ils ne reçoivent pas la parole. Donc du coup, ils ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils résistent à la parole. Ils raisonnent. Que Dieu t'aide ce matin. Je brise tout raisonnement hautain et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ ce matin. Je renverse les hauteurs, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin dans le nom de Jésus. Je prophétise que Dieu ouvre l'esprit à la révélation de la connaissance de Dieu ce matin, sa parole. Que les révélations de la parole de Dieu vous éclairent et vous donnent de l'intelligence simple. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'incrédulité. L'incrédulité. Waouh. Ils sont incrédules. Et Jésus a eu affaire à ces personnes durant tout son ministère. Les scribes, les pharisiens, des maîtres de la loi. Ils connaissaient la théologie, ils connaissaient la loi, ils maîtrisaient la loi de Moïse. Et ils avaient toujours des pièges. Ils viennent regarder Jésus, ils disent, Jésus, on sait qu'ils ont toujours un côté flatteur. Tu es un grand maître, nulle part comme toi. On sait que tu es un docteur venu du ciel. Mais dis-nous, honnêtement, à qui devons-nous payer l'impôt? À César? Ou on fait comment là, l'impôt là? Jésus regarde leur cœur. Il savait très bien que s'ils répondaient selon la loi de Moïse, okay, en disant, par exemple, que non, voilà, il faut donner l'impôt à Dieu, donc les 10% la dîme, ils allaient dire à l'empereur, hein, ils allaient dire à l'empereur, rappelez-moi qui était encore empereur à l'époque, hein, l'empereur, hein, oui, le roi Hérode, mais après Hérode, il y avait Ponce Pilate aussi, voilà. J'ai dit, écoute, ce gars-là, il prêche un message qui est contre tes lois, les lois de ton royaume. Et donc, c'était un rebelle. Il est en train de se lever contre toi. Voilà pourquoi les Juifs l'appellent le roi. Donc, il veut prendre ton pouvoir. Parce que c'était l'idée qui était véhiculée à l'époque. Parce qu'il veut détruire les contextes. D'accord? Maintenant, Jésus regarde, il discerne. Il y a un piège derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, donnez-moi la pièce. Montrez-moi l'effigie. On montre l'effigie. Qu'est-ce qu'on voit dessus? C'est l'effigie de César. Et il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils étaient confondus. Ils n'ont pas pu l'avoir. Il dit, bon, on va l'attendre un autre jour. Là, il nous a eu. Bon, allez, ils reviennent. Il dit, Jésus, cette femme, a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse veut qu'on la lapide à mort. Toi, que dis-tu? Jésus regarde. Si Jésus refaisait en fonction de la théologie, donc la loi, il allait dire, lapidez-la. Et il serait content. Mais Jésus se serait fait avoir. Pourquoi? Parce qu'une personne n'avait le droit d'ordonner une exécution dans le contexte, là on est dans le contexte théologique, dans le contexte de l'époque, il n'y a que le roi qui avait le pouvoir d'ordonner une exécution. Donc qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient aller voir César pour dire, il a dit, il a ordonné qu'on lapide à mort cette femme. Donc il se prend pour un roi. Qu'est-ce qu'on te disait? Regardez. Jésus a dit, Seigneur, regardez. Il a dit non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus va dire, d'abord il garde un silence, il se met à écrire par terre. Et pour ceux qui aiment toujours étudier les contextes, et pour vous montrer que les contextes, je les connais, la théologie, je la connais, les commentateurs bibliques disent que pendant qu'il écrivait, en réalité, ça c'est pas écrit, hein,
Mais ça, ce sont les recherches théologiques, historiques, parfois archéologiques, qui vont vous révéler ces choses-là. Que Jésus était en train d'écrire par terre les péchés de chaque personne qui était là et qui accusait cette femme et qui demandait qu'elle soit lapidée. Voilà pourquoi elle avait gardé le silence. Maintenant, quand chacun voyait ses péchés, tu vois, adultère. Oh. Comment il a su? Menteur. Mais ça, c'est moi, ça. Voleur. Oh. Il a même vu ça. Voilà pourquoi à la fin, Jésus va leur dire que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché. On acclame Jésus ici, alléluia. Parce que chacun avait déjà vu ses péchés défiler devant écran vidéo. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Jésus avait déjà fait défiler les péchés de chacun. Et chacun se regardait. Et maintenant, à la fin, il dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais commis un péché, prenne la pierre et jette le premier la pierre contre cette femme. Il dit que chacun s'est retiré et reparti sur la pointe de ses deux petits pieds. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Mandarabo shakatarababababa. Dis à ton frère, ça c'est la révélation. Donc du coup, Jésus n'a pas été en porte-à-faux avec la loi de Moïse. Il n'a pas non plus été en porte-à-faux avec la loi de l'empereur ou du roi. Alléluia. L'incrédulité. Il dit, qui t'a ordonné? Qui t'a investi pour faire ces miracles? Ils connaissent les lois. Ils connaissent la théologie. Qui t'a instruit? Jésus regarde leur. Il dit, bon, si je leur dis, je suis le Fils de Dieu. Quand j'ai été baptisé, vous étiez tous témoins, vous avez entendu la voix, non? Et vous venez me poser la question aujourd'hui, qui es-tu et en vertu de quoi fais-tu ces miracles? Par quelle autorité? Écoutez, ce jour-là, vous étiez tous témoins. Ce n'était pas un secret, hein? C'est passé sur TF1, sur Canal+, ça a été révélé par les chaînes internationales. Donc, je suis le Fils de Dieu et je suis investi d'un pouvoir divin céleste. Les anges m'obéissent, les hommes aussi. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, le baptême de Jean-Baptiste, venait-il des hommes ou de Dieu? Tinguin. Il est où, pasteur, tout ça? Et là, il se rend compte que si on dit que ce baptême-là venait de Dieu, il nous dira, mais pourquoi vous avez tué Jean-Baptiste? Pourquoi vous l'avez lapidé? Pourquoi vous l'avez coupé la tête? Pourquoi vous n'avez pas cru en son message? Et tout le monde sait ici que Jean-Baptiste était un prophète venu de Dieu. D'accord? Donc si on dit qu'il ne venait pas de Dieu, alors on va se prendre tout le peuple à dos. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ira dire simplement, on ne connaît pas. Donc il vient dire, Jésus, on ne sait pas. Jésus leur dit, moi non plus, je ne sais pas. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Hey, ça c'est la révélation, ça c'est la sagesse de Dieu, amen. Et je prie que cet esprit de sagesse vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie que la connaissance révélée te soit communiquée ce matin au nom de Jésus. Quand tu lis la Bible, que tu aies l'esprit ouvert à la révélation de la parole, que tu laisses cet esprit te parler quand tu écoutes les messages, que tu n'écoutes pas avec un esprit critique, avec un esprit médisant, avec un esprit calomniateur, avec un esprit accusateur. Tout ce qui est en heure et qui est un leurre. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Parce que tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas la vie de celui qui prêche. Tu ne sais pas d'où Dieu l'a tiré, il a sorti de loin. Moi je vous dis, je ne savais pas parler. Il m'a pris là bout du péché, il m'a tiré de loin. Il m'a transformé d'un bègue, il en a fait quelqu'un qui sait dire quelque chose au moins. Glorifie Dieu au moins à cause de ça. Et pardon, ne regarde pas mes imperfections. Parce que tu sais quoi, je ne suis pas parfait. Dieu seul est parfait, alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu n'a pas choisi quelqu'un de qualifié pour prêcher l'évangile. Parce que moi, je ne t'ai pas qualifié. Est-ce que tu me comprends? Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes qualifiés. Il appelle un pécheur, Pierre, sans instruction. Homme sans instruction. Il a fait de lui un pécheur d'homme. Quelqu'un me comprend ici? Il n'a pas appelé des hommes qualifiés pour prêcher l'évangile. Et il ne cherche pas des hommes qualifiés. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Dieu ne cherche pas des hommes qualifiés. Il n'appelle pas des hommes qualifiés. Mais il qualifie lui-même les hommes qu'il appelle. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia.
Alors écoute la parole de Dieu avec un esprit docile. Si tu es docile de cœur et si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu extrairas, vraiment tu seras capable d'extraire de la semence toute la substance qu'elle contient. Alléluia. Seigneur, je prie que nos cœurs ne ressemblent pas au long du chemin. Que nos cœurs soient changés. Il a dit, recevez avec douceur la parole de vérité qui sauvera vos âmes. Ma prière est celle-là, Seigneur. Voyez-vous en lisant d'autres versions, des versions comme celle du semeur, qui parle de la parole du semeur, d'autres versions, parole de vie, etc. Vous découvrirez des détails qui ne sont pas contenus dans le second. On vous dit que celui qui reçoit la parole le long du chemin, en fait, qui écoute la parole le long du chemin, il ne la reçoit pas. Et donc, par conséquent, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Ça veut dire qu'il n'est pas converti. Bien-aimés, ceux qui écoutent la parole le long du chemin et qui ne la reçoivent pas ne sont pas convertis. Nous avons beaucoup de personnes dans nos églises qui ne sont pas converties. Et que parfois, on met dans nos équipes d'accueil, dans nos équipes de multimédia, dans nos équipes d'intercession, dans nos équipes, parfois même des chantres, dans nos équipes, elles sont dans l'église. Elles sont croyantes. Elles ont la foi naturelle. Elles ont la foi en un Dieu qui existe. Mais les démons aussi croient que Dieu existe. Et on croit qu'on a des chrétiens à l'église. On a des églises de 100, 200, 300 personnes, 1000 membres, 2000 membres, et on est content. Mais l'église est remplie de personnes qui écoutent la parole le long du chemin et qui la laissent le long du chemin. Elles ne sont pas converties de cœur. Et on est surpris de leur comportement, on est surpris de leurs attitudes. À chaque fois que nous voulons rentrer dans les choses plus profondes, on est surpris de leurs réactions. Parce qu'elles se retournent contre nous. Pourquoi? Mais parce que la Bible déclare que ne prenez pas les choses saintes, les choses précieuses, pour les donner aux pourceaux ou aux chiens. En fait, les personnes qui écoutent la parole et qui la laissent le long du chemin, la Bible les qualifie de pourceaux ou de chiens. Donc c'est pour ça que quand on reçoit les révélations comme ça, on doit vraiment prier. Et on doit savoir aussi parfois, c'est difficile un dimanche comme ça, il y a tout le monde. Hein? Donc on ne sait pas qui a un cœur du long du chemin, on ne sait pas qui a un cœur épineux, on ne sait pas. Ils sont tous là. Mais Jésus a dit, ne prenez pas les perles pour les jeter aux pourceaux ou aux chiens. Sinon ils vont se retourner contre vous. Et c'est ce qui arrive. Et parfois, dans la vie de plusieurs églises, Dieu a donné une vision et la vision n'avance pas. Les choses n'avancent pas parce qu'il y a des gens, des pourceaux et des chiens, en fait, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne sont pas convertis de cœur et qui retardent la vision. Le pasteur a reçu une vision et il communique la vision au niveau de, par exemple, le salut des âmes, etc. Et Dieu envoie les âmes. Mais les mêmes personnes, les pourceaux et les chiens, vont avoir des attitudes et des comportements et des caractères qui vont chasser ces âmes-là. Depuis l'accueil. Pourquoi? Mais parce qu'à l'accueil, il y a des pourceaux et des chiens. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui est écrit. Pas les dire là-bas que voilà, le pasteur nous a traités de chiens. Non. Je suis en train de juste dire ce qui est écrit, n'est-ce pas? Oui, qu'on soit bien clair. Parce que justement, ces personnes-là vont prendre des paroles, des petits mots pour aller colporter. Et il a dit ceci, on va prendre un mot hors contexte pour en faire un prétexte. Et puis c'est parti. La Bible déclare que ces personnes-là, c'est Jésus qui le dit, c'est sorti de la bouche de Jésus. Et puis du coup, l'église n'avance pas, la vision n'avance pas, ça patauge, on tourne en rond, etc. Et tout. Les âmes viennent, repartent, etc. Et tout, parce que simplement, au niveau du leadership, au niveau des équipes, et même au niveau des gens qui sont dans l'église, il y a des loups ravisseurs, il y a des pourceaux, il y a des chiens qui aboient depuis l'accueil et qui font fuir les gens. Tu entreras dans une maison où il y a un chien méchant. Même si elle est belle, tu es en train de chercher les maisons à acheter ou encore à louer. Tu vois une très belle maison. Dès que tu arrives, le portail, tu vas fuir. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, bien-aimés. C'est-à-dire qu'il y a des chiens, depuis l'entrée là-bas, il y a des chiens qui aboient. Quelqu'un vient, oui, pasteur, tu as raison. Quelqu'un arrive
animée de bonne volonté. La personne cherche Dieu. Elle veut venir à l'église depuis là-bas. Et puis il y a des chiens qui n'aboient pas, mais son regard te fait fuir. Il n'aboie pas, fait. Juste sa respiration. Et les plus courageux voudront rentrer à l'église, mais ils vont raser les murs en voulant éviter, pour quand même écouter la parole de Dieu. Et ils rentrent, ils s'asseyent, ils écoutent la parole de Dieu. Mais il faut attention, est-ce qu'ils ne vont pas venir me mordre? Et à la fin du culte, dès que la parole est finie, fiou! Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Oh, alléluia. Quelqu'un dit, ce message est prophétique. Ce message est prophétique. Acclame la parole de Dieu, alléluia. Et je te dis, mon frère, ma soeur, si tu te reconnais dans ce message, répands-toi. La solution pour toi, c'est la repentance. Parce que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tu es en train même toi-même de fermer la porte d'entrer dans le royaume de Dieu. Et tu fermes la porte aussi à ceux qui veulent entrer. Et la Bible déclare que celui qui détruira l'œuvre de Dieu, Dieu aussi le détruira. Donc même ta vie est en danger. Même ta destinée toi-même est en danger. Il faut changer. Quelqu'un à côté de toi dit, il faut changer. Et là, si la personne ne veut pas répondre, dis, ah, mon frère, vraiment, change quand même, oh. Même si tu ne veux pas, change quand même. Alléluia. Oui. Je n'aurai pas le temps d'attaquer le deuxième point. Il est midi. On doit arrêter. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Le dimanche prochain, on est encore là. Alléluia. On va parler du cœur épineux. Le cœur épineux, c'est le cœur épineux. Épineux, ça pique. Qui s'y frotte, c'est pique. On va décortiquer ça. La semence qui est donnée. Bon, avant le cœur épineux, il y a quand même d'abord le cœur pierreux. On va aussi parler du cœur pierreux. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir de bon instant? On va prier. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, mais je sais que Dieu a parlé à chacun ce matin. Alors, élève ta voix et prie. Demande pardon à Dieu pour tous les aspects dans lesquels tu t'es retrouvé. On a décortiqué que le premier type de cœur, le cœur qui ressemble au long du chemin. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Vas-y, lève ta voix et prie. Demande pardon à Dieu pour toutes les choses qui dans ton cœur vraiment sont un obstacle à la transformation de ta vie. Tu t'es reconnu dans ces exemples, ces descriptions. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé en fait. Tu ressembles à quelqu'un qui a reçu la parole et qui l'a laissé le long du chemin, qui l'a simplement écouté mais qui ne l'a pas reçu. Les gens sont venus, ils ont trouvé ces graines, ont marché dessus. Les oiseaux sont venus et ont picoré ces graines. Tu as tout oublié et ta vie ne change pas. Demande pardon à Dieu. Demande-lui de te changer, de t'émonder, de te sanctifier. Merci Seigneur. Père, fais l'œuvre de la transformation en moi. Fais cette œuvre de transformation dans nos cœurs. Fais cette œuvre de transformation dans nos vies. Enlève, Seigneur, de tout ce qui est un obstacle à la transformation de nos vies. Merci, Seigneur. Une terre, un cœur qui est assimilé au long du chemin est une terre sur laquelle les gens ont tellement marché qu'elle devient insensible, elle devient dure et difficile à recevoir la semence, de sorte que lorsqu'on dépose la semence, elle ne peut même pas germer. Il faut prier pour un tel cœur afin que ce cœur soit labouré, qu'il soit labouré, qu'il soit labouré.
qu'il soit labouré. Pour que ce cœur non seulement soit labouré, mais qu'il soit arrosé, afin qu'il soit fertilisé, que Dieu y mette des engrains spirituels, des engrains qui viennent seuls de lui, par sa souveraineté. C'est lui qui enlève l'insensibilité, l'incrédulité, il enlève ce côté dur, fermé. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Saint-Esprit change les cœurs. Et la solution à un tel cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu seul qui est capable de changer un tel cœur. Donc il faut prier pour de tel cœur. Il faut prier si tu te reconnais dans un tel cœur ou avoir un tel cœur. Il faut prier que Dieu laboure ton cœur, qu'il laboure ton cœur. Et si tu reconnais dans l'église qu'il y a des gens qui ont des cœurs pareils, au lieu d'aller critiquer ces personnes, il faut plutôt prier pour ces personnes afin que Dieu laboure leur cœur, qu'il laboure, afin que ce cœur devienne une terre fertile qui reçoit la sémence et qui porte du fruit. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre série dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.